et qui connaissait beaucoup de choses et qui en sait encore davantage. Donc on va vous laisser terre en place sénégalaise en plus, c'est-à-dire l'hospitalité, vous laisser diriger les débat, vous êtes chez vous. Je retrouve également Mme Awan Boy, qui est la cheville ouvrière, la branche mère de cette rencontre, qui elle-même a été formée ici avec ses collègues les hauts juges de la Cour des comptes, du mémoire. Et je crois que cette expérience est mémorable. C'est pour cela qu'elle a osé vous faire venir ici, et j'espère que vous ne serez pas déçus. Je ne veux pas monopoliser la parole, parce que le temps est précieux. Le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui nous fait perdre notre temps. Il y a un monsieur assez extraordinaire qui, un jour, alors que nous étions en réunion du cabinet avec le président de Taïwan, il avait porté une montre chic, exceptionnelle, une belle Suisse, une Patek Philippe. Et juste le temps d'apprécier la Patek Philippe, il dégraffe, il la donne en disant que celui qui ne planifie pas sa vie planifie son échec. Et c'est en planifiant modestement ma vie après ma sortie de prison, il y a 10 ans, que cette école aujourd'hui est créée. Nous avons formé 5000 orateurs, des leaders, des managers, un peu partout. Monsieur le directeur, je vous laisse présider. Dois-je dire, alors que j'avais été innocent, j'ai fait la prison, j'ai écrit ma thèse doctorale, il faut toujours préciser ça. Bon, ça serait bon, vieux souvenir. Allez-y. Merci, Président. Avec votre permission, bienvenue à tous les membres de la délégation du Club international des diplômés de HEC Paris. Vous êtes dans une maison, ce serait bien pour vous faire voyager au delà de notre ici. Et à ce titre, nous avons appelé notre responsable pédagogique, Mme Mbaye Mariam Pressa, à nous faire la présentation institutionnelle de l'école d'art oratoire et de leadership. Madame Mbaye, vous avez la parole. Mariba est à vous. Merci, Monsieur le Directeur Général. Chers membres du Club des diplômés internationaux de HEC au Sénégal, bienvenue. Je suis Madame Mbaye Mariam, responsable chargée du volet entreprise ici à l'école d'art oratoire et de leadership. Cette institution qui a été fondée en 2017, nous sommes accrédités par le 3FPT, qui est le fonds de financement de la formation professionnelle technique et professionnelle technique, qui a accompagné plus d'une centaine d'entreprises. La communication, comme vous le savez, c'est une compétence qui est fondamentale dans toute entreprise. C'est ce qu'a compris Dr Cheikh Omar Diallo, qui est le fondateur de l'institution, en même temps formateur des formateurs. Il est sorti tout à l'heure même d'une audition pour accompagner un formateur. Il est expert en communication. Il est secondé par M. Madiatop, ici présent, économiste de base, expert en ingénierie de programme. Vous avez devant vous notre pool des formateurs, avec à sa tête évidemment Dr Cheikh Omar Diallo. Il est également accompagné par le directeur pédagogique, M. Pierre Avoujibé, coach Mamoudou Sis. Vous avez le professeur Samba Ndiaye en technique d'art oratoire. Vous avez M. Charles Fay, ici présent, chef département du département médiatronique, qui accompagne des orateurs qui ont des débats télévisés ou une conférence de presse. Également, coach Matar en art du pitch, coach Ney Fatouignan, une journaliste communicante, doctorant en droit, coach Diamant Issou pour tout ce qui est technique vocale oratoire, Moustapha Lo, expert en technique de présentation, M. Sekou Djemé, M. Chérita. Voilà un peu notre pool des formateurs. À l'école d'art oratoire, nous avons plus de 6 départements. Nous avons le département phare. Là, nous sommes à la 70e session depuis lundi et nous avons formé à ce jour plus de 100 000 orateurs. Vous avez devant vous la photo des 2 dernières promotions, la 68e et la 69e session. Un autre département très important, nous accompagnons, je vous l'ai dit tantôt, des entreprises. Donc nous avons accompagné plus de 150 entreprises. Devant vous, vous avez Mme Sophie Gallo, la directrice du 3FPT, qui accompagne à autour de 90%
des entreprises privées et publiques pour le renforcement de capacité. Là, c'est quelques entreprises qui nous ont fait confiance et nous espérons que bientôt nous allons recevoir le club pour vous accompagner pour une formation spéciale. Là, vous avez UBA, Olam, Polybank, KFPT, CBAO, Auchan, Onabel, Banque Islamique, DER, Sonatel, pour ne citer que cela. Récemment, nous avons reçu des professeurs d'université, des médecins, en l'occurrence l'hôpital Aristide Dante qui s'est fait accompagner. Vous avez l'ex-podium members de UBA, United Bank of Africa. Là, c'est une fusion d'ateliers de restitution. Vous avez CMA-CGM qui sont dans les transports. Elios Talon, premier fournisseur en télécommunications ici au Sénégal. Vous avez des spécialistes en pétrole, Woodside, que nous avons également accompagné. Vous avez DER, qu'on a accompagné en prise de parole au mois de mai. La Banque Islamique, on a tenu 4 sessions, 2 sessions dans leur logo et 2 autres sessions ici à l'école d'art oratoire. La formation des cadres de la CBAO, il faut savoir qu'on a tenu 5 sessions avec les cadres de la CBAO. Une autre banque, Ecobank, on a fait 4 sessions avec les écobanquiers en leadership art oratoire, média training. Nous avons tenu 15 sessions de formation avec des hauts cadres également de la Sénélec. Un autre département, formation individuelle pour les chefs d'entreprise, pour les dirigeants, pour les top managers. Vous avez ici quelques exemples. Le directeur général de la Sénélec, M. Parmadé Manité. Un autre exemple, le vice-président de la BOAD, Moustapha Ben Barka, qu'on a eu à accompagner ici à Dakar. Une candidate à l'élection présidentielle 2024, la directrice générale de Sedima Group, Mme Antala Bakarangom Bachili. Vous avez Mme la ministre Victorine Day, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Une autre autorité qu'on a eu à accompagner, le vice-président du patronat malien, M. Mamoudou Koulibaly, le fondateur président du groupe Sedima, M. Pape Babakarangom. Une autre autorité, la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Mme Touré. Un autre orateur qui est également candidat à l'élection présidentielle, qui est d'ailleurs major de promo, M. Pape Djibril Fall. Nous recevons également des autorités qui nous rendent visite pour voir un peu ce qu'on fait. Exemple, ici, vous avez l'ancien Premier ministre, M. Idrissa Seck, qui est également candidat à l'élection présidentielle. Vous avez le journaliste, M. Mamoudou Ibrakan. Nous avons reçu le directeur général de Elios Tower et une autre autorité, l'ancien Premier ministre du Sénégal, M. Mamadou Boun Abdallah Dionne. Et nous avons aussi reçu pas mal d'autorités, M. Bougane Gaïdani, qui nous a rendu visite pour voir un peu ce qu'on fait. Un département aussi très important, Team Building. Là, vous avez la direction du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Nous avons été avec eux pendant 3 jours à Saint-Louis pour une cohésion d'équipe. Un département également pour les plus jeunes, les masterclass pour les jeunes étudiants, les jeunes entrepreneurs, les diplômés. On les accompagne sur 6 jours. Là, c'est une photo d'une sortie de promo, la 7e session. L'école d'art oratoire et de leadership, ce n'est pas seulement le Sénégal, nous sommes dans la sous-région. Soit c'est les pays de la sous-région qui nous rendent visite, ou bien c'est l'EAO qui se déplace. Ici, vous avez une session de formation en leadership de service à Lomé. Également, l'UEMOA, on a tenu 2 sessions de formation avec les cadres de l'UEMOA. Là, c'est juste pour qu'on regarde la Grande Royale. Oui, elle est en vert, madame. C'était au mois de juillet. Voilà. Et là, vous avez quelques pays également qui sont partenaires, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire, et bientôt nous serons au niveau du Bénin. À l'école d'art oratoire, nous sommes à 80% de pratique et les 20% restants, c'est dans nos ouvrages maison. Nous sommes dans l'andragogie, comprenez par là la pédagogie des adultes. Ici, vous avez notre 3e édition de notre premier livre maison, le traité d'éloquence. Vous allez le découvrir sûrement tout à l'heure. Quand on parle de prise de parole, on va parler de charisme, de leadership. Vous avez notre second livre maison, le leadership, le chef dit allez-y, le leader dit allons-y. Et pour les plus jeunes, on a un livre qui leur sont dédiés, on finit avec la peur de parler en public. Au mois d'octobre, on a sorti un 4e livre, comment avoir le dernier mot. Sous peu, nous allons ouvrir un département très important, exécutif classe. Je vous ai parlé tout à l'heure du département parcours managérial. On va dire que c'est une suite logique de ce département. L'exécutif classe, c'est une continuité, un renforcement de capacité. Vous avez devant vous quelques exemples de modules fondamentaux, la prise de parole avancée, le leadership et gouvernance, pardon.
Vous avez aussi des modules optionnels, exemple média training, gestion des priorités, efficacité professionnelle, et vous allez sûrement découvrir les plaquettes par rapport à ce nouveau département. L'école d'art oratoire également a un département qui est très très important. Vous l'avez visité au rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée au dernier étage, on a des salles à louer pour les séminaires, pour les conférences. Vous avez ici la plus grande salle, la salle Madiba, avec une capacité de 500 places. C'est une salle modulaire avec toutes les commodités qui vont avec. En face, tout à l'heure même, on va recevoir un événement à 15h, la salle Anne Sutewé, avec une capacité de 200 à 250 places. Là, au rez-de-chaussée, vous l'avez découvert, on a la salle Pavillon Africa avec une 60aine de places. Une autre salle, la salle Sunyata, au dernier étage pour les petites réunions. Vous l'aurez remarqué, on tient énormément à l'africanité, d'où l'appellation des noms de nos salles. Toujours au rez-de-chaussée, vous avez la salle de Faso, la salle Sénégal, salle Congo avec une 30aine de places, salle Ferlo. Et nous avons un service traiteur qui vous accompagne si vous avez des événements pour les pauses petit déjeuner, pauses déjeuner. Et nous sommes présents sur les différents réseaux sociaux, en l'occurrence Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Vous aurez l'occasion de voir quelques exemples de vidéos de nos orateurs. Alors, on va un peu survoler le service administratif et technique. Vous avez à sa tête M. Jonas qui est ici présent, notre DGA, notre directrice des études également ici présent, Mme Nguénar Diouf, elle est chargée des études et formations. Moi-même, Mme Maï, chargée des entreprises. Et à l'accueil, vous l'avez découvert, Mme Anna Diouf, elle est notre assistante exécutive. Côté événementiel, vous avez Mme Boudiaï qui s'occupe de tout ce qui est événement. Et côté technique, vous avez M. Lamine Fane, ici présent avec son équipe, qui l'accompagne côté audiovisuel, Ousmane Diagne, tout ce qui est infographie. On a également un community manager qui s'occupe de nos réseaux sociaux, qui anime nos réseaux sociaux. Voilà, de façon survolée, ce qu'on fait à l'école d'art oratoire. Et encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue. Comme je l'ai dit tantôt, nous espérons recevoir le club sous peu pour une formation spéciale. Je vous remercie. Merci, Madame Mbaye. C'est plutôt le club qui va nous en apprendre beaucoup. Alors, on va vous demander de vous présenter et ensuite mener les discussions. On s'est très pressé, occupé. Nous allons être respectueux et on aura tous respectueux. Sans tout aller, Monsieur le Président Mbaye, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous. J'essaie de soigner mon langage. Tout simplement parce que je suis devant des experts de la parole. Chez nous, on dit que la parole est une arme. Avant de la sortir, il faut bien la mesurer. Parce qu'une fois qu'elle est partie, on ne peut plus la renvoyer. Mais ce que je dirais du fond du cœur. Vous poser des questions, pourquoi je suis sérieux. C'est parce qu'on est en face d'un homme qu'il faut connaître. Et qu'il faut avoir pour toute la vie. Pour ses qualités personnelles, au-delà même de ses qualités intellectuelles, professionnelles, indiscutables, pour avoir été aux côtés d'un chef d'État comme l'ancien président Abdel, qui est méticuleux, qui va vite, qui réfléchit, et dont il a été, sincèrement, j'étais à l'intérieur, il a été la muse. Il a des qualités personnelles, parce qu'il n'oublie pas, il n'oublie rien de toute façon, mais surtout les bonnes choses. Il vient de me rappeler un acte qu'on avait posé il y a beaucoup d'années, et ça c'est la qualité des grands hommes. Sans rappeler une chose, oser le dire est une autre chose. C'est entendu. Maintenant, HEC est une grande école, avec beaucoup de
d'humilité. Pour y accéder, c'est pas facile. Et je dis que c'est l'une des raisons pour laquelle ils sont là et que je me fatigue à les recevoir avec les diplômés. Parce que quand je fais le tour du monde, quand je fais le tour même de l'Afrique, je me rends compte que le nombre d'HEC que nous avons au Sénégal n'est pas suffisant. Et tout ce qu'on peut offrir à l'Afrique, au Sénégal, c'est d'abord des enfants, des petits-enfants bien formés, bien éduqués. C'est la raison pour laquelle nous sommes 32 ou 35 HEC à Dakar. J'aurais souhaité qu'on multiplie par 10, au moins 300. À Abidjan, ils sont près de 300, et dans d'autres pays. Parce que c'est la formation qui détermine l'avancée d'une nation. Et HEC, donc, est bien connu, bien coté, c'est la première en Europe, classement Financial Times. Et nous sommes en train de tutoyer Harvard. Nous voulons récupérer sa première place mondiale. Donc, on est en présence de sommité intellectuelle, en interne bien connue. La pépite, la crème, française en tout cas. Dominique Strauss-Kahn provient de cette école. François Hollande aussi. Les capitaines d'industrie française, européenne, sont diplômés et nous sommes presque tous imposés à l'ISF, l'impôt sur la fortune, parce qu'il y a de beaux bonus, de bons salaires, de belles rémunérations. Mais il faut encore aujourd'hui essayer d'améliorer la parole. On nous a appris à HEC qu'à chaque fois, quand on a un savoir-faire, il faut le faire savoir. Mais pour le faire savoir, il faut pouvoir bien parler. Et on est en phase d'experts avec S, mais aussi du patron sénégalais et africain qui maîtrise l'art en langue. Mettez-vous à l'aise, vous êtes chez vous, parce que je me sens chez moi. Je reconnais les grands techniciens qui sont là, les grands formateurs, les experts, même s'ils ont des beaux chapeaux sur la tête, ils sont connus, reconnus depuis très longtemps. Chaque semaine, ils sont à la télé, dans de grandes émissions, pendant plus de 4 ou 5 heures de temps, et ils sont appréciés. À chaque fois qu'ils débitent des mots, à chaque fois qu'ils parlent, je soigne. Ils disent de très bonnes choses. Mettez-vous à l'aise, posez toutes les questions, gardez-les en mémoire. Il faut qu'ils soient vos amis. Ils servent toujours à quelque chose. Merci infiniment à vos chers. Et à très bientôt. Merci bien. Alors, avant de vous donner la parole, septième maîtresse d'œuvre, Chevalier Rochemer. Vous avez la parole, Madame Awandoy. Merci, chef. Merci donc à Guy pour ces mots. Je suis en train de restituer ce que j'ai appris. Donc l'exercice est compliqué. Parce que j'ai mon professeur à côté de moi. Il ne faut pas que je fasse des erreurs. Donc c'est pour dire que, comme il le disait, c'est l'expérience vécue qui a suscité donc, cette rencontre, puisque c'est vrai, diplômé d'HEC, certifié entrepreneuriat leadership, on a eu à faire des exercices avec des experts du domaine, du théâtre, la prise de parole et autres. Mais ce que j'ai pu apprendre à IAO, je pense que je n'aurais vraiment pas appris si je n'étais pas venue ici. Donc j'ai vraiment apprécié et je pense que c'est la raison pour laquelle je vous ai invité à venir découvrir IAO par rapport à ce que l'école fait et également le courage de se lancer dans cette niche, puisque en termes de prise de parole, on a quand même un blocage culturel qui nous a retardé pendant des années. Et du coup, vraiment avoir une institution qui s'implante comme ça à Dakar et qui commence à impacter positivement la vie des cadres et à donner une autre vision de la prise de parole et le courage de s'exprimer à travers ses ouvrages, à travers ce qu'il fait. Moi, je peux féliciter Cher et toute son équipe. Et bien sûr, vous laissez la parole. Donc, chacun
notre équipe est réduite aujourd'hui. On a 4 membres qui sont là. Qui sont barrés, par exemple. Oui. Qui sont. Voilà, tout à fait. On a un tribunal qui a fait un rendez-vous à 2 juillet. Il n'est pas son travail. Il arrive, ok. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Ils vont se présenter. Je suis déjà commis dans la maison. C'est bon. Moi, je suis diplômé MBA d'HEC. Et j'ai eu la chance d'avoir invité le président Watt sur le campus. C'est maintenant que je m'entends, oui. Et nous avons passé à l'amphithéâtre Blondeau, qui est aujourd'hui malheureusement détruit. Et on a eu vraiment à le recevoir et à lui décerner, je pense, le diplôme d'honneur honoris causa de HEC. Il m'avait dit, mais comment tu as fait pour avoir ce diplôme? Et pourquoi, monsieur le président? Il dit, j'ai essayé à plusieurs reprises, je n'ai pas réussi. Et il dit, président, tout le monde n'est pas parfait. Donc j'ai eu le MBA d'HEC, option finance internationale, avec Bernard Marois à l'époque. Et à ma sortie, je suis passé à la Société Générale qui m'a reconduit à la banque de la DHM, Banque de France Métropolitaine. Et après avoir développé le réseau, les nouvelles agences et GBS qu'on a vues au Sénégal, il y avait un monde du boulevard de la République jusqu'à Gor, il n'y avait pas d'agence. La BCC était maintenant à Sam, là où on devait déjeuner tout à l'heure, et ensuite à l'aéroport, au village de Gor, il n'y en avait pas. Et on se promenait avec 15-20 millions de francs CFA, et il fallait prendre des transports en commun et se rendre en ville. Donc j'ai mis en place un système sur la base d'une carte d'installation d'agence. Au-delà de l'installation, les agences devaient être similaires. J'ai pris le modèle Quick ou McDonald's, où le client, quand il arrive, il se sent chez lui. Il n'a pas de droit à des bordereaux, des restaurants, etc. Et donc, ça a marché. Et devant ces agences, j'avais demandé à l'ancien directeur Bernard Marois de m'offrir la possibilité d'écrire un M. C'est la raison pour laquelle devant les agences du GBS, il y en a qui ont un truc en boule, M, etc. C'est pour ça. Maintenant, le président Watt l'a vu et qui a construit, il m'a invité. Il m'a recruté en qualité de conseiller financier. J'avais 32 ans à l'époque. Et le palais était très dur. La présidence, vraiment, c'était des choses. Celui qui pouvait survivre. Et après ça, j'ai été. C'est moi qui ai rédigé le schéma de l'urbanisme J'ai été directeur général du Financial Account, inspecteur général des grands projets et ministre, membre du conseil des ministres, chargé du suivi des engagements du président. Aujourd'hui, je suis expert international et aujourd'hui candidat à la présidentielle du 24 février 2022. Surtout la chance que j'ai, c'est d'avoir connu, fréquenté chez Dialogue. On a passé beaucoup de temps, surtout pour la mise en œuvre du Sénégal de Dakar dans le cadre de l'OCI. Oui, c'est trop d'honneur. Je n'aime pas avoir. Vous allez voir radio. C'est la voix qui consacre l'orateur. Oh là là. Vous n'avez pas besoin de monter dans les gravités. Vous l'êtes déjà. Donnez notre micro si ça ne fonctionne pas. J'ai parlé suffisamment fort pour que vous puissiez m'entendre. Donc, je suis Anne Condrier. J'ai été diplômée d'HEC en 1996 et j'ai complété par le diplôme de Sciences Po. J'ai travaillé une dizaine d'années dans un cabinet de conseil en management et en conduite du changement. J'ai accompagné des gros projets de transformation chez Total, à la SNCF, chez Arima. Et un gros projet au Maroc
qui modernisait l'Office national d'électricité. J'ai ensuite décidé de mettre mes compétences au service de l'État et j'ai travaillé au ministère de l'Intérieur sur des sujets sur le Grand Paris. J'ai travaillé pour un préfet sur des sujets économiques, sociaux et de logement social. Et j'ai ensuite poursuivi dans une collectivité locale pour optimiser les RH, le budget, la compta et les achats. Et je suis maintenant au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères en charge des fonctionnaires internationaux. L'objectif, c'est de maintenir l'influence de la France dans les organisations internationales. Voilà, je vais m'arrêter là. Et je suis très heureuse de vous rencontrer et j'ai beaucoup à apprendre de vous. Donc, merci. Bonjour, Alison Bruce, je suis d'évidence. J'ai aussi une formation d'ingénieur, je travaille comme responsable de d'ouvrage pour la industrie. Bonjour, moi c'est Maïmouna Dieng. J'ai un peu perdu ma voix, excusez-moi si c'est pas très clair. Merci de nous recevoir. Je suis vraiment ravie d'être ici. Moi je suis sénégalaise d'origine. J'ai fait mes études après le bac en France, classe prépa HEC puis l'école de commerce. Et ensuite j'ai eu une carrière à l'international en France pour des grandes multinationales où j'ai occupé divers postes de responsabilité en finance. Et puis j'ai aussi habité en Asie. Et donc cela fait 2 ans que je me suis lancée à mon compte pour accompagner la stratégie de croissance de l'entreprise. Merci, c'est Mme Maïmouna Dieng. Que des solides, que des VIP. Moi, je suis Emmanuel Top, directeur général de l'école d'Abraham et Leadership. Dans la présentation, Mme Louise me présenté comme un économiste et je suis également un expert en ingénierie de la formation. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être aux côtés du Dr. Cheikh Oumar Diallo. On a plus besoin de se présenter. Président, nous dirons à vos parents que vous avez bien travaillé. Merci. Bonjour, au Club international des diplômés HEC Paris. Je suis Mme Dufouguena, la directrice des études des formations ici à l'école d'Abraham et de Leadership. Depuis 2018, je suis là, aux côtés d'un homme très multiculturel, M. Maël a eu la nature, et j'ai beaucoup appris auprès de cet homme très humble et qui regorge de beaucoup de connaissances. Nous espérons aussi que nous allons beaucoup apprendre de vous, parce que nous côtoyons aujourd'hui pour la terme là. Bienvenue dans le lieu. Alors, ça marche pas? Bonjour, moi je suis Sophie Bichler, je suis aujourd'hui directrice des relations internationales de Universcience, qui regroupe la Cité des sciences et de l'industrie et le Palais de la Découverte. Mon monde, c'est celui de la culture et des sciences, un peu en marge des images d'HEC. Mais j'ai fait l'exécutif MBA en 2015. Je suis très heureuse d'être ici. Je vous remercie beaucoup pour la présentation et pour votre accueil. Et mes compétences sont celles de ressources humaines, puisque j'ai été DRH pendant plusieurs années, et des relations internationales, et aujourd'hui, internationales. Donc merci de votre accueil. Bonjour. Alors, j'ai reçu l'exemple de Sophie. Alors, je m'appelle Amadou Mbaye, je suis né ici au Sénégal, à Rufisque. J'ai grandi ici, tout part à Rufisque et la plus grande partie au Parcelles d'Afrique. J'ai suivi mes études ici aussi. Après le bac, je suis parti en France faire des études en classe préparatoire. Et puis, j'ai intégré l'école d'ingénieur en France.
des métiers et suite à ça, j'ai intégré une entreprise, une boîte Total. Ça fait 13 ans que je suis chez Total, donc j'ai fait plusieurs pays, j'ai fait l'Arabie Saoudite, la Belgique, Anvers. Et maintenant, je suis en poste aux États-Unis, dans la région de Boston, où je m'occupe de projets sur les sites de raffinage et de Chine. Voilà. Donc, c'est un grand plaisir d'être là et de découvrir cette entreprise, parce que là, on va pas forcément, enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me serait utile pour les prises de parole en public. Oui, bonjour, je suis Isabelle Portenoy, je suis juriste et MBA 85 HEC. J'ai fait ma carrière dans les ressources humaines dans deux parties. D'abord le conseil en recrutement de cadres dirigeants dans un grand cabinet américain qui s'appelle Roscoe, dont j'étais associée. Et ensuite dans les ressources humaines, dans des groupes internationaux. Et en particulier dans l'industrie de la santé pour un laboratoire qui s'est illustré pendant la crise du Covid, qui s'appelle AstraZeneca, dont j'étais le DRH Europe. Voilà. Larry Traoré, je suis ingénieur de formation et docteur en informatique médicale. Après une dizaine d'années en France à l'assistance publique des hôpitaux de Paris comme ingénieur de recherche à l'hôpital Rothschild. J'ai également évolué en Turquie, à Istanbul. Et un de vos coachs, Madame Taï, venu à commerce d'Istanbul, on a eu à travailler ensemble à un moment donné. Je suis également un ancien du groupe scolaire Yahoo Série, je fais partie de la première promotion de cette école. Et en dehors de l'aspect professionnel, j'évolue également dans le comité de pilotage de Espace Gado, qui est une plateforme qui regroupe les cadres sénégalais en France. Et depuis 4 ans maintenant, je suis au Luxembourg comme responsable des solutions d'interopérabilité dans le bureau. Merci. C'est Aodoy, secrétaire général de la Cour des comptes du mémoire. 25 années d'expérience professionnelle, dont 10 ans à Dakar, dans le secteur privé. Aujourd'hui, 13 années, entre 9 années au niveau de la commission et 4 ans à la Cour des comptes. Donc, profil plutôt gestion, tout ce qui touche la chaîne, acquisition, compta, finance, stratégie et développement de politique sectorielle et tout ce qui touche donc la performance et la création de valeur dans différents domaines. Et l'autre casquette entrepreneur. Aujourd'hui, le but du club qui est en visite ici, avec tous les profils que vous venez de découvrir, il y a une partie du groupe, c'est pour découvrir le Sénégal, voir également les opportunités. Et pour les Sénégalais d'origine, diplômés d'HEC Paris et qui vivent pas au Sénégal, c'est également l'opportunité de voir les possibilités d'entrepreneuriat pour préparer le retour, comme on dit. Donc, nous avons eu à rencontrer beaucoup d'entrepreneurs et pour avoir un peu leur expérience, savoir les difficultés, un peu l'écosystème au Sénégal dans différents domaines. Donc c'est pour ça que nous sommes là et on va un peu s'exercer et poser beaucoup de questions pour partager votre expérience et votre vécu en tant qu'entrepreneur. Voilà. Alors, s'il faut que je me présente. Alors moi je vais déstandardiser ma présentation pour m'adresser surtout à ceux qui travaillent avec moi. Je suis docteur en sciences politiques, juriste. J'ai inventé au Sénégal un système qui risque de bloquer certaines candidatures à la présidentielle, genre M. Abdoulaye, le parrainage. L'homme détesté momentanément dans ma thèse de doctorat, tout simplement parce que Ismaïla Madior Fall, l'actuel ministre des Affaires étrangères, a été mon directeur de thèse quand j'étais conseiller juridique.
président de la République. Je suis un spécialiste de naming. Je crée des slogans en un sommet au conseil, ou alors je conceptualise la génération du concret. Alors, je suis en train d'inventer des slogans pour différents candidats à la présidentielle. Ça, c'est ma passion. Et ma seconde des vraies passions, c'est celle-là. La prise de parole et le leadership. L'orateur qui parle réveille et se révèle. J'ai eu le temps de vous écouter et de vous casser des livres au fur et à mesure que vous prenez la parole. En 2 ans comme ça, Isabelle Korfan, vous passez votre temps à aimer les gens, vous parlez sur les gens et non sur les stratégies. Avec votre sourire captivant et le pouvoir de votre regard bleu océan, vous faites grandir les gens, promouvoir les talents, protéger les talents, combiner les talents, libérer les talents. Tel est votre vie. Bravo. On va se la jouer en freestyle pour gagner du temps. Voilà. C'est tout pour ça. On regarde là. Allez. Alors, hasard, la suite, il suffit juste de parler, ça dit tout sur votre éducation, votre culture. Lamine Traoré, mon cher. En entreprise, la seule arme utilisable pour convaincre, c'est la parole. La vraie, la juste. Alors, derrière chaque bon orateur, derrière chaque bon respirateur, travaillez votre respiration. Vous avez un peu le souffle court. Allez, mon hôtel. Alors, Hamad Koumé est là. Bien. Pour vous, parler, c'est agir et rien d'autre. C'est une action constante. Vous en avez besoin. Il y a autant de livres en leadership, prise de parole et même l'humour pour certaines personnes. Oh, vous n'avez pas pris par soleil. Chère Sophie, lorsque vous prononcez le mot science, il a une telle charge émotionnelle. Votre passion est inoxydable. Respect, amitié, bonne lecture, avec le meilleur souvenir du Sénégal. Voilà. Ah oui. C'est tout à fait le mérite. Ah, vous voyez là, la photo. Monsieur Abid Mbaye, cher président, cher ami et frère, tu m'as offert ma première montre Patexi en me disant ceci: celui qui ne planifie pas son temps planifie son échec. Voici ce que j'ai fait de mes 12 années après le pouvoir. Ta générosité, ta vision, ton patriotisme font de toi un oiseau rare. Bon vent pour la présidence. Merci. Alors, l'humour maintenant. Anne Candelier, à travers l'humour sénégalais et africain, se trouve également une manière de voir le monde. Vos yeux rieurs en disent donc sur votre sens de l'humour caché. Voilà. Vous allez vous régaler, ça va se lire vite en même temps. C'est le petit dernier. On va faire un mot. Le café mécanique, c'est le prochain interview. Mais Martin, en effet, la communication, le leadership et l'intelligence émotionnelle sont les compétences les plus recherchées en entreprise. Vous avez les trois à la fois.
belle mécanique intellectuelle. Il parle très peu en plus. La tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Tout en vous est validation et optimisation. Respect total. Voilà. Vous allez juste appeler la porte sur les deux jours. Alors, Madame Awa Ndoye, ma belle amie, ton sourire est beau, tes fous rires sont majestueux. Bonne jour là, je t'aime comme ma soeur. C'est bon, je vous ai servi. Maintenant, on peut à pas corrompu gagner du temps. Après ça sera la future famille. Quelles sont les difficultés rencontrées pour créer une entreprise de service au Sénégal? Et comment vous faites face à notre écosystème, la fiscalité, tout ce qui s'ensuit? Je reprends au fur et à mesure. Bien. Je vous remercie pour cette question. Quand au fond d'une cellule, les autres étaient enténébrés, moi je voyais des étoiles. Je savais exactement dans quelle reconversion professionnelle j'allais me lancer après ma sortie de prison, où j'étais arrêté pour des raisons politiques. Dans ce qu'ils ont appelé la traque des biens mal acquis avec M. Katouat, qui est aussi candidat à la présidentielle. Et c'est là où j'ai compris le pouvoir de la nouvelle monde. J'ai fait face. Ils voulaient m'enterrer. Ils ont oublié que je suis une graine, j'ai repoussé, et je pense avoir pris des fleurs. Mais entre-temps, quel parcours. J'ai commencé cette affaire avec 500 000 francs seulement. J'étais désagenté pour autre job. C'est vrai, j'avais des infrastructures. Ici, vous êtes chez moi. C'est un bien familial avec mon épouse et les enfants. Et quand j'ai construit ce projet, je suis allé voir mon notaire qui m'a encouragé, maintenant c'est le Cissé, et l'un de mes meilleurs amis, Ismaël Madofage. J'avais peur. Et j'ai lancé le projet. Les amis se moquaient de moi. Ils veulent nous vendre du fond. Art oratoire aux Sénégalais. Mais les Sénégalais savent parler. Mais non, les Sénégalais sont des beaux parleurs, mais pas des bons orateurs. Quelle est la différence? D'ailleurs, les Français, les francophones, victimes du système français, la plus vaste escroquerie intellectuelle, c'est de penser en thèse, antithèse, synthèse. Chez les Français, vous avez quoi? Kant, Descartes, ça s'arrête là. Mais dans le système anglo-saxon, vous avez David Hume, John Berkeley, ils ne pensent pas comme lui. Alors, ce qui fait que nous, on cherche d'abord à plaire par les mots. Les autres essaient de convaincre. La différence entre le bon orateur, le bon et bel orateur et le beau parleur, c'est que le beau parleur dans la corruption de la parole. Il vous fait perdre du temps. Il d'abord s'entendre parler, il tourne autour du pot. Vous avez dans les phrases internationaux, les anglo-saxons, leur parole est scénarisée et conceptualisée, directe et simple.
pays dans lequel la prise de parole n'est pas fondamentale. Commencez par la banque, les assurances, la téléphonie. Nous avons osé poser des candidatures. On ne nous a pas cru. Mais celui qui m'a fait confiance, le premier, c'est celui qui m'a mis entre M. Macky Sall. Quand il me reçoit pour me dire maintenant qu'est-ce que tu fais, puisque tu es un non-lieu absolu, est-ce que tu veux revenir aux affaires de travail à côté? Monsieur le Président, j'ai créé une institution qui s'appelle l'École d'art pour leadership. Je vais accompagner les gens à gagner dans la communication des plates. Il nous envoie son groupe parlementaire, c'était le premier employé ici, c'était combien de personnes? Une centaine. Et c'est comme ça que je prends mon envoi. À partir du moment où le président est derrière moi, il appelle des ministres, il appelle des gens sympathiques également, on commence à comprendre, et le bouche à oreille. La plus belle des publicités, c'est le bouche à oreille. Maintenant, comment je fais pour survivre avec les autres? L'équipe est plus forte que le plus fort. J'ai des formateurs de qualité. Et chaque formateur passe des auditions et des évaluations chaque fois qu'il veut aller d'un module à un autre. Je suis simplement le formateur des formateurs. Je mise sur les ressources humaines, c'est la première qualité dans le travail. Évidemment, nous sommes encerclés par les taxes comme en France, les impôts, les restes, tout ce qu'il faut payer. Et c'est ça qui fait que quelquefois les charges sont très très lourdes. Et vu que je fais beaucoup de consultance à l'étranger, j'ai identifié un monsieur qui a des compétences, qui a été orateur ici encore, avant tout, pour le nommer directeur général, parce que dans la délégation de pouvoir, délégation de mission, il y a une loi qui dit que vous gagnez plus de l'autorité en donnant de l'autorité aux autres. Si l'un de vos collaborateurs arrive à faire 80% de vos tâches et missions, il faut les confier automatiquement. Monsieur Madianto, si vous le faites très bien, c'est l'occasion de vous le dire en toute intelligence. Donc, voici à peu près une histoire rapide, franchement condensée. Et depuis lors, ça a 70 promotions. Des Françaises et des Français qui viennent en formation ici, la directrice générale de CMA-CGM, des Malgaches, un peu partout, du monde entier, pour voir un peu notre pédagogie. C'est sûr que c'est la question qui arrive, la pédagogie, plus exactement notre andragogie. Andras agagos, ça veut dire la pratique de l'enseignement par les adultes et pour les adultes. Nous avons vraiment 80% de pratique et 20% de théorie. Les 20% de théorie, vous les avez, c'est ce qui est dans les livres. Et là, c'est le code de la route. La pratique, c'est vraiment le permis de conduire. Tout est enregistré, filmé, débriefé. À l'école, on fait la leçon et on vous met à l'épreuve. À l'école d'art pour la leadership, on vous met à l'épreuve à vous identifier la leçon. Ah, merci. D'autres questions? Mon question, c'est par rapport à votre évidence. Ça peut être un peu pour personne. Pourquoi au-delà de vos compétences, qu'est-ce qui vous manque? Comment est-ce que vous avez pu renaître au centre dans lequel vous avez su donner des fleurs? Qu'est-ce qui vous arrive? Comment est-ce que vous arrivez vraiment à tenir face à ces problèmes? Pourtant, je suis un spécialiste de l'échec. Le lion, 7 fois sur 9, échoue à prendre sa proie. Mais qu'est-ce qui fait de lui le roi de la bouche? La persévérance, la résilience. Mon cher ami, contrairement aux apparences, j'ai dormi à la Belle Étoile. J'ai failli être mendiant. J'ai été fleuriste en France. J'ai étudié à l'école de Jacques Paris, Toriac, où j'étais blanchisseur pour faire tourner la famille qui m'attend. Je connais la résilience. Je suis un peuple. Donc, né dans le Sahel, quand il fait chaud, et un enfant prématuré, il a fallu se battre déjà pour respirer les premières heures. Alors que j'ai perdu mes 2 parents, ils m'ont souhaité, ils disent, je t'ai là à ta mère, à tes parents, que tu as bien travaillé. Outre-temps, ils vous entendent, M. Madianto. Et c'est eux-là qui m'ont donné la force, ils m'ont appris 2 choses fondamentales. Je sais me tenir et je sais me battre. Je ne lâche jamais le steak. Et malheureusement, je suis aussi à une perte de travail et quelquefois ça peut assommer certains collègues. Parce que l'exigence doit être une banalité chez vous. En Afrique, au Sénégal,
c'est une rareté. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant, excusez-moi, je suis terre. Merci. D'autres questions? Je voudrais juste ajouter pour la petite histoire, après ma formation, j'ai envoyé un message au président et je lui ai dit en Wolof, Ban Ah. Ça signifie pardonne-moi en Wolof. Et je lui disais que lorsque j'ai vu pour la première fois École d'art oratoire, j'étais venue en vacances. Je passe comme ça et puis je vois École d'art oratoire et aussitôt je dis mais qu'est-ce qu'ils ont inventé encore? N'importe quoi. C'est-à-dire justement. Donc après quand je suis, comme on dit, la retour, au bureau on m'envoie donc l'offre EAO, vous devez partir en formation, prise de parole d'impact, je regarde l'offre EAO, École d'art oratoire. Non, c'est pas possible. Et ça a été donc une belle expérience. Félicitations. Je vous annonce l'arrivée d'un expert formateur, le professeur Samba Diaye, spécialiste du CREC et du LACA. C'est le chef de l'atelier prise de parole en public. Un mot, professeur Samba Diaye, merci d'être venu. Merci, monsieur le président fondateur, le fondateur, président, pour respecter la chronologie. Bienvenue à nos invités. J'ai l'impression que c'est l'excellence qui rencontre l'excellence. Mine de rien, j'ai 64 berges, et à côté de mon jeune frère, qui est mon président, président-directeur général, j'ai énormément appris. Je voudrais juste confirmer ce qu'il vient de dire. À ses côtés, on apprend la rigueur. À ses côtés, on apprend l'exigence. À ses côtés, on apprend la nécessité de développer la qualité. Dans l'univers où nous évoluons actuellement, il faut miser sur la qualité. Et pour obtenir la qualité, il faut savoir taire les états d'âme et les émotions. Il sait, lui, que je suis quelqu'un de particulièrement émotif. Et il m'apprend à me mettre une carapace pour pouvoir véritablement relever tous les défis. J'ai énormément appris. Merci. C'est la question la plus difficile. Je continue toujours à renforcer, c'est très long, c'est évident. En général, j'identifie les meilleurs orateurs. Les trois premiers m'intéressent. Le premier, la promotion a droit à une bourse. Le monsieur qui est assis s'appelle Abdoulaye Bambasek. Il a terminé dans les trois premiers. Je l'ai identifié pour qu'il suive un cycle de formation des formateurs sur un an. Je l'accompagne. Avant de le mettre dans le pool des formateurs, il est assistant. Donc, tous ceux qui sont sur la plaquette ont suivi ce cursus-là. Et au début, je faisais 80% de tout le boulot. C'était assez épuisant. Avec d'autres identités remarquables extérieures. Monsieur Frey, qu'on peut citer, ou alors la première directrice pédagogique était française, et ensuite d'autres. Il y avait des identités, des françaises, des marocaines, etc. Et j'ai compris qu'il fallait être patient dans la formation d'investissement. Le capital humain nous en savait beaucoup. Donc ça m'a fait perdre du temps utilement. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être à ce niveau d'exigence. Ça continue. J'arrête pas de faire une formation continue et de tout partager avec mes formateurs. Ils vont le faire ailleurs, c'est pas grave. La seule chose qui n'est jamais perdue, c'est quand on la partage, quand on la donne, c'est le savoir. Et je transmets, je suis en back office avec eux, je
savais pas que c'est des choses qui sont en moi. Vous avez révélé. Vous a révélé à vous-même. Oui, c'est notre slogan. Oui. C'est d'ailleurs notre slogan. Bravo. Le slogan, c'est nous allons vous révéler à vous-même. Et on arrive, en général, ce sont les femmes qui sont en tête de file. Parce que dans la sociologie africaine, en général, lorsque les hommes sont réunis pour discuter du sort de la cité, les femmes sont reléguées au second plan. Donc, des siècles et des siècles plus tard, elles n'arrivent pas à prendre la parole en public. Et chaque fois qu'on leur donne l'occasion maintenant de prendre la parole, elles savent que prendre la parole, c'est prendre le pouvoir. Et bien sur 70 promotions, en général, les femmes sont dans les 3 premiers à chaque fois. Les 3 premiers en plus de ça à chaque fois. Et ils ont d'énormes potentialités. Il suffit juste de faire quelques réglages, parce que dans l'approche de la prise de parole, en général, en famille, lorsque l'autorité parentale, maternelle, universitaire, technique, scientifique vous parle, vous ne la regardez pas dans les yeux. C'est un indicateur de mal-éducation, de malpolitesse, d'impolitesse. Mais on ne nous a jamais dit que lorsque nous allons prendre la parole en public, à l'université, devant l'alter ego et les autres, il ne faut pas les regarder en face. Donc c'est la première désillusion quand ils arrivent, c'est qu'ils n'ont pas la stratégie du regard dans la prise de parole. Or, le regard, c'est le pouvoir dans la prise de parole. Le regard imprime, il exprime, il sublime, il capte, comme le vôtre d'ailleurs. Il dit tout. Donc, en général, l'éloquence féminine a ceci de particulier qu'elle peut se passer des premiers mots. Parce que parler, c'est d'abord être vu, ensuite être entendu, et après être compris. Le chaos, le moment exact où vous entrez dans la scène. Donc c'est sur ça que nous capitalisons. Vous avez vu cette promotion, la 70e, et sur 12 orateurs, il y a combien de femmes? 10. Ouais, nous avons 10 femmes. C'est pour 15 jours. C'est la 70e promotion. Ce sont des directrices générales adjointes, etc. Vous opérez essentiellement au Sénégal ou également dans la sous-région, et quelles sont vos ambitions éventuellement à l'international? Juste en Afrique de l'Ouest, essentiellement. À la BOAD, où j'ai eu, je peux vous taguer le dire peut-être, ou sur un appel d'offres sur le leadership, nous avons eu la première place devant HEC Paris. Parce que simplement nous avions la sociologie du milieu. Et rien d'autre. Donc nous sommes essentiellement en Afrique de l'Ouest et les orateurs viennent de tous les pays d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Mali, Congo, Guinée, etc. Et nous partons très souvent au Niger, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Mali, etc. On explore un peu cette anthropologie. On fait des appels d'offres en Afrique et au Sénégal. Alors ça c'est une zone d'amélioration. Nous avons identifié des speakers en anglais qui doivent suivre la formation pour la technicité de la prise de parole, parce que cette demande est rare, mais elle est spécifique et importante de plus en plus. Donc c'est une zone d'amélioration, je vous conseille d'arriver. Vous pouvez me compléter, j'annonce aussi l'arrivée de M. Mamadou Sis, qui est doctorant en finances publiques, qui est expert en technique de présentation et prise de parole à risque. Donc c'est pas risqué de vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup, docteur. Bonjour à tous. C'est un plaisir réel de retrouver ce moment dans cette belle salle du Balibar. Et comme certainement docteur l'a dit, nous sommes toujours ouverts à beaucoup de collaboration et nous sommes très ravis de continuer l'aventure que nous avons entamée depuis des années et nous espérons que ce sera au bénéfice de tous les jeunes, mais aussi de tous les Africains et du monde entier. Alors quel est votre parcours à l'heure? Ils ont besoin de savoir comment on forme les formateurs. Mon parcours normal, je dirais. Je suis venu ici en 2018
fin 2018, début 2019, où j'ai été dans la 34e promotion. Moi, récemment, j'ai vu le major de la cour. Ensuite, j'ai passé 6 mois en tant qu'assistant formateur et j'ai assisté à tous les ateliers de tous les experts formateurs pendant 6 mois. Et il m'a été demandé de présenter également un atelier, de préparer et de présenter l'atelier, ce que j'avais fait sur les techniques de présentation et sur l'art du pitch. Je suis revenu à 2 reprises avant que mon atelier soit validé. Et ensuite, j'ai été coopté dans le pool des formateurs. Et un an après, j'ai été promu expert formateur. Et depuis lors, l'aventure continue à être encore de plus en plus belle. Et vous aviez parlé à l'époque sur le thème dans quelle mesure l'infidélité est défendable. Ah oui. Alors, qu'est-ce que c'est la prise de parole à risque? La prise de parole à risque, c'est une nouvelle méthodologie, des méthodes où nous essayons d'accompagner les orateurs sur des situations dans lesquelles ils sont dans des moments complexes. Lorsqu'il faut défendre un point de vue impopulaire devant un public qui forcément veut le contraindre. Lorsqu'on doit également défendre parfois l'indéfendable. Là, actuellement, où nous sommes au Sénégal ou dans le contexte actuel, il y a ce qui se passe en Israël, il y a des gens qui ont été tués, il y a également une riposte. Comment trouver l'équilibre que vous êtes, sans prendre parti, mais dire, nommer les choses. Dans une autre situation également, où l'on vous pousse, dans l'affaire Naïf récemment, où le procureur il doit prendre une position, en même temps prendre en compte la situation sur le terrain. Donc, véritablement, pour ne pas que ça déborde. C'est des moments de tension où on est sur le flux du rasoir, où il va falloir parfois chercher les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, et surtout la technicité qu'il faudrait pour ne pas brusquer les hommes et également être en accord avec les autres. C'est juste l'équilibre qu'il faut trouver, c'est là qu'on appelle les paroles à risque. Et dans notre conception de cet atelier, on vous met en situation. Vous êtes devant un public qui est hostile, qui crie que vous êtes des pierres ou alors vous avez plus d'électricité. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a au moins 3 stratégies, à vous de choisir les stratégies ou de combiner les 3 à la fois. La réplique riposte, le self-control, faites rien jusqu'à ce que ça tombe, l'humour. Donc nous travaillons sur des cas pratiques et concrets où les orateurs et oratrices deviennent des acteurs. Ils vous empêchent de prendre la parole dès le début. Si vous réussissez les 2 premières minutes à dompter l'adversaire, entre guillemets, vous pouvez prendre le dessus sur lui. Donc très souvent, tous les politiques qui sont en situation difficile, c'est important pour eux de travailler sur la prise de parole. Et il le fait super bien. Oui, professeur, je vais poser 2 questions. Oui. Tout à l'heure, nos amis vous ont interpellé sur les cours en anglais. Alors, je sais également que vous-même, vous êtes en train de réfléchir sur une approche qui pourrait faire qu'à l'école d'art oratoire et de leadership, on intègre les langues nationales. Je le sais. Pourquoi cette approche? Ça, c'est la première question. La deuxième, votre dernier ouvrage porte sur l'humour. On va avoir le dernier mot. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de l'humour et de son importance, justement, dans la prise de parole? Très bien. La première question, c'est sur les langues. C'est bon, je vous invite à vous déplacer. Surtout avec le recul de l'influence française en Afrique, le français également est en perte de vitesse. Ça ne sent pas bon la France, mais les Français sentent bon. Vous nous aimez. Alors, on privilégie, surtout au Sénégal, en Afrique, les langues locales. En général, lorsqu'ils viennent ici, ils ont un faible niveau de français, et qu'on leur apprend la technique de la prise de parole, ils deviennent des feux d'artifice oratoires. J'ai en souvenir un député, M. Fall, qui était brillant, qui est un alphabète indien, parce qu'il maîtrise le Coran. J'ai également en souvenir une dame qui a ouvert son orphelinat. Vous pouvez me donner son nom au passage, à qui on a offert une bourse, mais qui avait un français rudimentaire. Elle est venue pour apprendre les techniques de la prise de parole en public. La technique. Et donc, elle peut s'en sortir dans n'importe quel temps.
nous on privilégie, et d'ailleurs pour cela, vous avez été présélectionné pour accompagner les cadres de la multinationale sur laquelle Orange lorsqu'ils doivent prendre la parole en milieu confrérique. Vous savez, le Sénégal était des confrériques. Donc c'est important de parler dans sa langue. Et ça change beaucoup d'autres choses. Il faut parler simplement dans la langue de l'autre. Et c'est là, par exemple, Mme Alexandre Solaire, directrice générale des CMA-CGM. On ne lui apprend pas à parler sa langue, mais on lui apprend la technique devant un public aussi. Elle parle devant son codir, devant ses employés, les N-1. Mais quand elle est en situation légale de traitement, ça devient plus difficile. C'est là également, ce sont les oratrices de la 70e promotion. On privilégie d'abord la langue française parce que c'est là qu'on communique, mais les autres langues, à partir du moment où vous avez un niveau acceptable, vous êtes accueilli dans cette institution. La deuxième question, sur l'humour, parce que simplement, j'ai été, moi, je veux vous faire la révélation, stagiaire à Charlie Hebdo, concurrent direct du Canal enchaîné. J'ai été major de l'école supérieure de journalisme de Paris. J'ai baigné dans l'humour. Et j'ai compris après, c'est la mauvaise interprétation de l'humour qui a conduit à la décapitation de la tradition de Charlie Hebdo. Parce que ce qui est toléré en France, la manipulation du salut, sous d'autres cieux, c'est vraiment un crime. Et donc, moi j'ai essayé de condenser l'humour des Sénégalais et des Africains, parce que l'humour a une puissance extraordinaire. Il déstresse, il fait baisser le stress total, je veux dire. Il facilite la mémorisation du discours. Il détend l'atmosphère. C'est ce que les Anglais ont appelé le ice breaking. Donc, à partir de l'alphabet, vous me donnez n'importe quel alphabet d'un livre, je fais un trait d'humour, une vanne, etc. Ce qui est valable en France ne l'est pas forcément au Sénégal. Vérité, plus ça des Pyrénées, comme on a l'habitude de le dire. Donc, ce livre, c'est peut-être 20 ans de prise de notes sur des vannes, des traits d'humour ou des inventions qui m'ont permis de le sortir pour permettre, parce que simplement, les orateurs m'ont demandé également, Docteur Diallo, oui c'est bien, mais nous on veut avoir plus de côté light, de légèreté, et ça ne veut pas dire que c'est la superficialité. On peut être dans la profondeur sans être superficiel, mais des traits d'humour, des touches. Et c'est ce qui m'a conduit à un moment à sortir ce petit livre qui est complètement épuisé à livrer dès qu'il est sorti. Donc vous avez l'avantage, n'est-ce pas? Oui. Alors, mais sur l'aspect business. Oui. En fait, comment est-ce que les formations que vous donnez alors je ne sais pas tout, fort heureusement. Je sais qu'il n'y a rien de plus convaincant qu'un bon bilan. DG, vous êtes interpellé en même temps que le TGA qui s'occupe des finances. Donc je ne connais pas ces questions, mais je fais attention et comprendre, parce que c'est le chiffre qui nous permet de vivre. Seulement, je suis concentré sur la formation, j'ai la passion de la mise en valeur des gens et j'ai une belle mécanique financière et comptable. Vous êtes économiste, pas la parole. S'il vous plaît, je vais aborder dans le même sens, comme ça la réponse sera la même. Souvent, on demande à nos entrepreneurs, vous avez votre premier salaire, combien de temps après avoir démarré? Donc, je vais juste Merci. En termes de business, c'est économiquement parlant, c'est toujours des charges et un chiffre d'affaires. Nous avons des cibles. Et Mme Baye a présenté les types de formation des différents départements. Nous sommes également en collaboration avec des partenaires financiers. Des partenaires financiers comme par exemple le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique. C'est un dispositif d'accompagnement des structures, des organisations qui voudraient renforcer le capital humain de leurs structures. Et eux, ils financent les formation. Ça, c'est
type parcours managérial, quand on dit formation de type parcours managérial, c'est des cadres d'entreprise, des leaders, des chefs de service, des chefs de département, des DG qu'on met ensemble au nombre de 12, 14 en moyenne et qui vont suivre un parcours. Mais tous ces éléments-là, il y a un montage financier qui se fait derrière. Par exemple, avec les partenaires financiers, c'est l'élection ou l'éligibilité de notre dossier. C'est sur la base d'une offre technique et d'une offre financière. Nous avons à l'école d'art et de l'université le mérite de ne jamais perdre en matière d'offre technique. Offre technique, nous sommes toujours, en général, modestement parlé, nous sommes. Maintenant, il y a des considérations de l'offre financière qui prend toujours en charge, en compte, les charges fixes, l'amortissement du patrimoine et la partie du patrimoine. Il y a un amortissement qui peut être intégré dans la tarification, qui prend en charge également les honoraires des formateurs, qui prend en charge les charges variables, comme par exemple la consommation d'eau, la consommation d'électricité, et les charges salariales. Et sur la base de ces éléments-là, nous fixons une marge commerciale. Naturellement, nous ne sommes pas des philanthropes. La première vocation, c'est la recherche du profit, même si nous le faisons avec la manière. Voilà de façon avancée, de façon plaisir. Sinon, je vous ferai comme le responsable de DGA qui est en charge des affaires administratives et financières. C'est pas que c'est pas une question de tabou, mais en général, vous savez bien que les Français ont l'habitude de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Mais si vous le traduisez en anglais, ça fait time is money. Votre temps est très très court et vous êtes dans un beau et grand bus. Au Sénégal, l'avenir appartient à ceux qui ont des relations. Ceux qui se lèvent tôt, c'est pour éviter les embouteillages. Lorsque vous levez tôt, vous allez pouvoir les éviter. Mais enfin, si ça vous intéresse de continuer sur les questions économiques et politiques, on y va. L'autre question, c'est par rapport à l'offre. Monsieur Jonas Teki, vous êtes interpellé, mais reprécisez la question. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? En fait, c'est à l'issue de la formation, c'est des gens qui sortent, qui sont partent vraiment avec consensus du entreprise en plus. C'est-à-dire que vous avez vraiment Pour le voir amélioré. D'abord parce que vous pouvez montrer peut-être un excès. D'abord parce que le jour de votre jour du sacre, vous êtes devant 300 personnes. Votre examen de sortie. Après 15 jours de formation, c'est la prise de parole en public, c'est constater, labelliser. En général, 95% sont satisfaits, ils reviennent toujours. Dans la prise de parole, les uns ont peut-être des dispositions naturelles, mais il n'y a pas de destin à tracer. À force de travail, de maîtrise des techniques, vous arrivez au résultat. Donc, on a tous les mois des examens de sortie. Et pour s'assurer vraiment qu'ils sont bien arrivés, ce sont les orateurs qui notent les formateurs. Ah oui, il y a le produit, il y a le personnel, vous connaissez les 7 P du marketing, l'infrastructure et tout ce que vous voulez, c'est la seule qui m'a appris ça, mais j'ai intensifié un peu ma petite culture qui est une faille chez moi à ce niveau. Mais ils sont en général satisfaits, modestement. C'est pas pour rien qu'en 5-6 ans, nous avons formé combien d'orateurs? 5 000 et une centaine d'entreprises. Après cela, il y a aussi les appels d'offres pour les entreprises. Mais en général, les orateurs viennent eux-mêmes après 15 jours de formation ou 30 jours, des formations individuelles, des formations de groupe. Donc, en général, c'est une satisfaction à 95%. Et bien, vous avez après vos attestations, vous avez en plus le cheminement, votre entrée depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, votre évolution au fur et à mesure. Mais je vous dis, tout est pratique. La théorie, c'est là, voilà, vous allez la dire à la maison.
Arrivé là, c'est filmé, enregistré, débriefé. Vos collègues vous poussent à vous dépasser et vous voyez en grandeur nature. Donc ça efface les aspérités. Vous avez des gens qui reviennent à travers leur formation pour travailler tel ou tel aspect. Absolument. En spécialisation, en executive class, ou simplement parce qu'il a commencé dans une formation individuelle, en général les ministres, les directeurs généraux, les top managers, ça s'appelle la formation, le coaching individuel ou le training d'urgence. Vous avez des ministres qui sont passés. La ministre des eaux et de la pêche, elle vient de quel pays? Elle a fait combien de jours? De 9h à 16h avec moi. 9h, 16h, elle préparait une grosse émission avec Charles Fay qui m'a accompagné. Chez eux, le gouvernement nous écoute, c'est l'émission phare. Elle n'a jamais parlé devant la télé, elle ne connaît pas le micro, elle a une peur absolue des meufs de savoir le micro. Nous l'avons modestement transformé en 4 jours, 9h, 16h. Ah oui, un feu d'artifice oratoire, elle s'est complètement révélée à elle-même, son témoignage est complètement profond. Si vous avez son témoignage de Charlotte Daffé-Touré et bien d'autres ministres, et en ce moment on prépare également un séminaire gouvernemental avec la République du Gabon. Personnellement, c'est comment vous pouvez atteindre les Sénégalais de la diaspora. Par exemple, moi, je fais une formation parce que c'est mon institution qui m'a appris. Mais je viens en vacances, je veux profiter de mes vacances pour faire la formation. Qu'est-ce que vous pouvez préparer pour les Sénégalais de la diaspora pour dire, quand vous venez au Sénégal, durant vos séjours, voilà ce que vous pouvez vous offrir. Guénard, combien de professeurs? Oui, il y a 5 promotions en arrière. Je me rappelle un jeune apprenant qui est venu des États-Unis. Comme ça, son nom. Abdounia, merci. À téléphone. Alors, je me dis que quelque part, il y a les réseaux sociaux. Nous avons nos sites également. Nous sommes bien actifs sur l'Internet. Et aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un monde planétaire qui passe. Et je crois que c'est bien de savoir que ces personnes viennent à nous. Parce que là-haut, c'est une machine qui fonctionne. C'est un nom, c'est un label, c'est connu. Et puis, ça marche toujours. Donc, je crois que c'est notre label du nom. Il y a d'autres qui sont connus. Il y a l'effet des réseaux sociaux. Je vous invite à prendre 1 minute pour écouter le témoignage de la dame qui est venue dans l'intervention d'urgence, volume, Madame Charlotte Daffé-Touré, ministre de l'économie maritime de la République. Monsieur le PDG de l'école d'art laboratoire, Dr. Chekouma Adano, Monsieur le DG, Monsieur Pop, chers travailleurs de l'école d'art laboratoire, permettez-moi de vous remercier pour l'accueil chaleureux dont vous m'avez fait montre depuis mon arrivée dans votre institution. En arrivant à l'école d'art laboratoire, j'avais 3 objectifs. Premièrement, fluidifier ma communication afin d'être plus éloquente. Deuxièmement, maîtriser les caméras, les jeux des journalistes, les discours et prises de parole improvisées. Et enfin, troisièmement, je voulais éveiller le leadership en moi et corriger les imperfections. Laissez-moi vous dire, cher PDG, qu'après 3 jours de travaux intensifs, ces objectifs sont atteints à 90%. Pour ne pas dire 100, parce que comme vous le savez, je suis très perfectionniste et je sais qu'il y a encore des choses à faire. Je vous en suis profondément reconnaissante. Vous m'avez appris en 3 jours que l'élégance est d'abord gestuelle, ce que j'ignorais. Peut-être
faudrait essayer de voir dans quelle mesure est-ce que passer par cette formation devrait être imposée avant les cérémonies de fin d'année, avant les discours, quand on est nommé à des postes de porte-parole, aussi bien en langue wolof qu'en français ou en anglais. La gestion, la mimique, la façon de faire, la façon d'être, tout ça, ça fait partie de l'art oratoire. Nous sommes venus pour voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons être formés, chacun dans notre domaine, dans nos entreprises. Et je suis persuadé que mes amis et collègues ont été fascinés par ce qu'ils ont vu. Ils l'étaient déjà, parce que Awa nous a parlé de son expérience. C'est l'une des raisons pour lesquelles on est passé pour voir. Mais soyez persuadés que nous sommes avec vous. Si vous avez besoin de compétences aussi, nous sommes là. Oui. À Dakar, au Sénégal, on s'est réunis hier et nous sommes une bonne trentaine avec toutes les compétences. Mon frère cher, vraiment, je suis à ta disposition avec mes camarades. Merci encore une fois de plus. Le dernier mot, c'est vraiment merci. Merci de nous avoir accueillis et surtout la qualité de l'accueil. Merci également de nous avoir accordé du temps, parce que comme vous dites, time is money. Moi, je vais juste dire que j'attends impatiemment la promotion diaspora dont je vous ai donné une idée. Donc j'attends la promotion diaspora et puis pouvoir faire au moins 15 jours et puis être formateur, puisque je sais que durant mes débuts d'entrepreneuriat, je n'aurai pas de salaire. Encore merci, merci beaucoup Président, merci à toute l'équipe, comme d'habitude très professionnelle. Est-ce que vous savez qui veut... Avec votre permission, oui. Nous recevons Jean-Michel Barry. Ah, Jean-Paul. Pour la photo. Jean-Paul, peut-être un mot. Vous voulez que je dise un mot? Pour le club et un mot. Un mot. Bonjour. C'est l'école de l'art oratoire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? D'abord, je suis extrêmement désolé de ne pas être parmi vous au début de cet entretien, à cause d'un rendez-vous professionnel. Ça fait maintenant 4 jours que je suis au Sénégal et ça y est, on commence déjà à faire des affaires. C'est un pays merveilleux. Voilà. On a été accueillis, on a été chouchoutés et vraiment je remercie tous ceux qui nous ont accueillis et je n'ai pas eu l'occasion de partager ce temps avec vous. Mais j'espère que tous mes chers collègues ont été là pour vous donner un aperçu du plaisir qu'on a eu en tous les cas à être au Sénégal. C'est la première fois que je suis au Sénégal. Merci beaucoup. Bien, merci. La parole va partir à qui la veut. Et je suis désolé, je ne me suis pas présenté. Jean-Paul Barret. Donc moi je suis HEC 75. Pour certains, ils n'étaient pas nés. J'ai fait ma carrière principalement dans les industries agroalimentaires à l'international. Pour moi, la France, c'était trop étroit. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dans beaucoup de pays où j'ai toujours trouvé un accueil et une façon de faire des affaires, je crois, qui était toujours gagnant-gagnant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, à 70 ans, je continue parce que je n'arrive pas à m'arrêter. Alors, quand vous rencontrez des gens avec lesquels vous avez l'impression d'être en famille, de les
c'est pas parti, il faut les retenir. J'ai envie de vous retenir, je vous aime, je suis à l'aise avec vous, mes collègues également ont été très heureux de ce moment de partage. Et des bonnes choses ont une fin, je vais vous inviter à la photo de famille. Merci. Oui, en fait, nous avons été impressionnés. Nous sommes issus d'une grande organisation, d'une grande école, HEC Paris, qu'on reconnaît, niveau Europe. Nous avons appris à parler, à communiquer, mais on a été impressionnés. Nous nous sommes déplacés en équipe avec le Club de Développement International. Nous avons fait le tour de l'institution. Nous avons écouté, les locaux sont fonctionnels, le personnel est professionnel, le président a de l'expérience et vraiment nous sommes très heureux. Ça c'est avec plaisir parce que ce voyage c'était l'occasion d'une découverte du Sénégal, la venue à l'école d'art oratoire grâce à des anciens alumni, des anciens élèves qui non seulement sont des anciens élèves d'HEC, ils sont aussi des anciens élèves de l'école d'art oratoire, nous a fait découvrir ce lieu. On a été accueillis de manière extrêmement chaleureuse, avec beaucoup d'humour et beaucoup de simplicité. C'était un vrai plaisir. Alors moi j'ai constaté une chose, c'est que quand je suis arrivé, tout le monde avait l'air joyeux. Donc ça me donne simplement l'impression qu'ils ont d'abord été bien accueillis, mais qu'il y avait certainement une forme de dynamique spéciale. Alors c'est tout ce que je peux vous en dire, parce que j'ai pas eu l'occasion d'être suffisamment de temps avec vous.